Lyon est une ville avec l'histoire et l'avenir. Fondée par les Romains, elle était autrefois la capitale de la Gaule. Lyon est aujourd'hui un centre d'affaires, de recherche et de culture. Célèbre pour sa vieille ville, ses tisserands de soie et comme lieu de naissance du cinéma. Dans les cuisines de la ville, la gastronomie française a été redéfinie. Lyon est le meilleur de la France, la tradition, l'innovation et l'art de vivre. Le conducteur s'arrête brièvement et vérifie le chemin jusqu'à l'hôtel dans le Navy. Nous sommes situés sur les rives de la Saône. Le voyage se poursuit le long des façades des bâtiments résidentiels qui caractérisent la rive de la rivière des deux côtés. L'hôtel est situé de l'autre côté de la Saône, relativement près de la vieille ville, que nous allons maintenant visiter tout de suite. Nous devons encore disposer d'un des nombreux ponts. Il s'agit de l'hôtel Saphir de la rue Louis Loucheur et de l'enregistrement d'une nuit. Avant que commence la visite de la vieille ville, une vue rapide du centre-ville. Au-dessous de nous, nous faisons couler la Saône. Il prend sa source à l'ouest du département des Vosges, à Viaux-Mesnil. En arrière-plan, la deuxième rivière montre le Rhône. Son origine se trouve dans les montagnes suisses. Elle s'élève dans le canton du Valais, sur le glacier du Rhône, plus précisément dans une haute vallée de montagne, dans le massif du Goisson, dans les Alpes bernoises. Dans le cas de la nouvelle musée des Confluences, la Saône s'écoule dans le Rhône. Ici, l'histoire rencontre l'innovation. Le Champ Rouge est la place Bellecour, l'une des plus grandes places de la ville d'Europe. On dit que le cœur de la ville bat, large et ouvert, en vue de la basilique de Fourvière, qui veille sur Lyon au-dessus. Elle a été solennellement inaugurée à la fin du siècle précédent. Un après-midi à Lyon, quelques heures pour s'immerger dans la deuxième plus ancienne ville de France. Mais celui qui croit que c'est trop peu d'erreurs, Lyon se révèle en peu de temps toute sa diversité, comme un bon livre dont les premières pages sont déjà captivantes. Nous sommes maintenant arrivés dans la vieille ville de la Renaissance avec ses rues étroites et ses façades de couleur pastel. Il est aussi appelé Vieux-Lyon. C'est un quartier médiéval qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les fameuses traboules sont cachées derrière de nombreuses portes et entrées. Ce sont des passages cachés à travers lesquels des tisserands de soie et des résistants ont traversé. Aujourd'hui, ils sont des témoins silencieux d'un passé émouvant. Récemment, ils ont été inclus dans des visites de la ville. Aujourd'hui plus. De nombreux accès sont maintenant fermés. Nous continuons à nous promener dans une ruelle typique de la vieille ville avec les cafés, les bistrots et les petits magasins. Un coup d'œil et vous pouvez voir le sommet d'une clocher. C'est la cathédrale Saint-Jean et domine la vieille ville. Il a été construit autour du XIIe, construit avec l'église la plus importante de Lyon. Faisons une courte visite à la cathédrale. Depuis la construction de l'église seulement au XVe siècle, Sainte-Tuerie a été achevé. Il combine des éléments d'architecture romane et gothique. Traditionnellement, cette cathédrale est le centre de l'église catholique de la ville et le siège de l'archevêque de Lyon. C'est aussi un site du patrimoine mondial de la vieille ville de Lyon qui a été reconnu en 1998. De nombreux événements ecclésiastiques importants ont été célébrés ici, par exemple le couronnement des papes au Moyen Âge.
Maintenant, nous voulons toujours aller de l'autre côté de la Saône. Voici les nobles commerces de la ville. Une autre vue du côté est de la cathédrale Saint-Jean. C'est en fin d'après-midi et beaucoup d'opérations. Après la longue journée de voyage, nos jambes se fatiguent. C'est bon, je prends. Nous sommes situés dans le quartier de Presqu'île, au cœur de Lyon. C'est plus qu'un simple centre géographique. La vie commerciale et culinaire de la ville se déroule dans toute sa diversité, entre le Rhône et Saône. Les rues commerçantes s'alignent avec de grandes marques de petites boutiques. Les maisons de mode internationales rencontrent des magasins de créateurs locaux, un paradis pour les flâneurs. Mais la vie réelle se déroule aussi derrière les façades, dans les bistrots, les cafés et les brasseries. Du traditionnel bouchon lyonnais, avec une cuisine familiale copieuse à la cuisine créative, Lyon cuisine, ce qui en faisait la capitale mondiale de la bonne nourriture. Si vous voulez découvrir Lyon, vous devez vous arrêter ici, le découvrir et l'apprécier. Mais maintenant, nous marchons maintenant jusqu'au point de rencontre en bus au Saône. Ce n'est pas loin. Un après-midi, vous ne pouvez pas explorer complètement une ville. Ce qui manquait pendant la visite, ce sont 3 bâtiments historiques. Cette proposition est en cours. C'est l'hôtel de ville avec la place des terreaux. Le conseil municipal se réunit ici 10 fois par an. Il a été achevé pour la première fois à la fin du XVIIe siècle. À droite se trouve le musée des Beaux-Arts de Lyon. La collection d'art comprend des peintures du XVe siècle au temps moderne et des objets d'Égypte et de l'Antiquité. Derrière la mairie se trouve le bâtiment de l'Opéra national de Lyon. Le bâtiment néoclassique a été construit au milieu du XIXe siècle, achevé au siècle. Fin du XIXe, l'intérieur et la construction du toit ont été complètement redessinés 109 ans. Nous sommes arrivés à notre point de rencontre à la Saône. Le bus n'est pas encore là. Nous sommes maintenant fatigués et ne sommes plus très réceptifs. Néanmoins, nous pouvons encore profiter de la sphère nucléaire urbaine de Lyon. Nous n'avons pas eu à attendre notre entraîneur pendant longtemps. Nous sommes heureux de nous asseoir à nouveau. Attendez-vous maintenant à un bon dîner à l'hôtel. Alors que le soleil coule lentement au-dessus de Lyon, un spectacle de lumière et d'ombre commence, ce qui était bien plus qu'un simple changement au moment de la journée. Les rayons dorés du coucher de soleil immergeant la vieille ville, les toits de la Croix-Rousse et les ponts sur le Rhône et Saône à la lumière chaude. Vue depuis l'air, la ville ressemble à enchantée, calme, douce, presque vulnérable. C'est un moment de contemplation, d'étonnement. Le coucher de soleil se réveille en nous un désir tranquille, pour la distance, proche du temps. Une transition et l'heure bleue, presque imperceptiblement, mais plein de magie. La lumière devient plus froide, les couleurs sont plus claires. La ville commence à briller, mais pas brillamment, un peu comme une promesse. Il y a une clarté particulière entre la lumière et l'obscurité. C'est comme si Lyon retenait l'haleine. L'émotion, une stupéfaction délicate.
Mélancolie peut-être, ou la paix. Tout change avec la tombée de la nuit. Lyon commence à briller. La ville se réveille sous une nouvelle forme, urbaine, rythmique, mystérieuse. Les lampadaires dessinent des motifs, les bouquinistes sur le rivage disparaissent à l'ombre. La basilique Notre-Dame de Fourvière est un panorama d'une nuit. Dans l'obscurité, un sentiment de grandeur survient. Peut-être aussi de solitude, mais toujours combiné avec la crainte. La ville agit comme une scène sur laquelle chaque mouvement, chaque lumière joue son rôle. Dans ces moments, Lyon se manifeste non seulement comme un lieu, mais comme un sentiment. Et ce que nous voyons devient ce que nous ressentons. Calme, beauté, un souffle d'éternité. Après un bon petit déjeuner, nous continuerons jusqu'à notre prochaine destination à ce deuxième jour, Pont du Gard. Qu'avons-nous appris d'autre sur Lyon? La ville fondée par les Romains était appelée Lugdunum et était autrefois le centre politique de la Gaule. C'est le centre de la gastronomie de Paul Bocuse en tant qu'icône et berceau du cinéma grâce aux frères Lumière. Pour une visite à la basilique Notre-Dame de Fourvière que nous voyons malheureusement aujourd'hui. Pas de temps. C'est le point de repère très visible de Lyon et des tours sur la vieille ville et des rivières comme un garde. Construit à la fin du XIXe siècle, il combine des éléments de style byzantin et néo-gothique et est dédié à la Vierge Marie, la sainte patronne de Lyon. À l'intérieur, il impressionne avec de riches mosaïques, des décorations dorées et un dôme majestueux. Lyon est plus qu'un joyau historique. C'est la capitale secrète de la France. Ici, où Rhône et Saône circulent ensemble, l'histoire rencontre l'innovation. Lyon est le cœur économique de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Quiconque comprend Lyon comprend un morceau de la France entre tradition et avenir.